Bonjour, chers consoeurs, chers confrères. Merci d'avoir répondu à notre invitation de donner ce petit rendez-vous sur le coup de la digestion avant d'attaquer votre après-midi. Un petit moment pour partager avec vous le projet de la liste Osons Ensemble, candidate à l'élection au Conseil supérieur. Alors, quelques explications et puis je voudrais avoir un temps d'échange avec vous. Donc, vous êtes invités à poser des questions par la fonction chat de ce webinaire auquel je répondrai à la fin. Alors, pourquoi m'être lancé et pourquoi avoir fait cette équipe je commence par planter le décor en disant que notre société traverse une période de changement profond et notre profession est pas mal chahutée. La réserve d'activité des experts comptables n'a plus beaucoup de sens et pourrait même disparaître si nous ne faisons rien. C'est ce que je ressens, mais je ne suis pas le seul. Nous sommes très nombreux à être inquiets face à notre avenir. Je m'en suis ouvert aux deux syndicats et j'ai été frappé par ce que je vais appeler leur autisme, ou en tout cas leur conservatisme. Je trouve que c'est une manque de vision qui n'est pas responsable à la veille certainement d'événements à venir. Et leur position m'a clairement fait comprendre qu'avec ce type de gouvernance, nous pourrions connaître dans les prochaines années ce que nous avons vécu l'année dernière pour le commissariat aux comptes. Mais par contre, ce qui m'a décidé à me lancer dans cette campagne, c'est le changement de mode électoral. Le suffrage universel direct permet de présenter des candidats non syndiqués. Moi qui ne suis plus syndiqué depuis 4 ans et qui connais bien le système, je souhaite porter la voix des plus de 70% de membres de l'ordre qui ne sont pas syndiqués pour qu'ils soient représentés à la table des discussions de la politique nationale, parce que c'est là que ça se passe et tout le monde doit pouvoir contribuer. Alors, que proposons-nous de différent par rapport aux autres listes ? Eh bien, je vais le décliner avec les deux items de notre appellation, Osons Ensemble, deux mots qui portent des symboles. Osons, c'est l'audace de présenter quelque chose de nouveau, quelque chose d'ambitieux, quelque chose de disruptif. C'est vouloir aller de l'avant, à la fois sur la forme et sur le fond. Sur la forme, parce que je pense que nous devons inventer une autre forme de gouvernance du Conseil supérieur et arrêter la prédominance de l'un ou de l'autre des syndicats, ce qui est un modèle, je vais être méchant, mais du siècle dernier. Bon, elle était facile. Il faut en tout cas arrêter la guéguerre entre les deux syndicats et organiser une gestion collective qui soit harmonieuse et confraternelle, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Et puis sur le fond, eh bien sur le fond, nous souhaitons que la profession ose élaborer elle-même son projet d'évolution et que ce ne soit pas la tutelle qui le fasse, comme on l'a vu avec Pacte. À nous d'anticiper les changements, à nous de porter notre projet. Je vais y revenir, mais c'est ce qui a manqué, je pense, pour le commissariat aux comptes et qu'il ne faut pas renouveler pour l'expertise comptable. Et alors, le deuxième item, ensemble, mais ensemble, c'est aussi le symbole d'une volonté de fédérer et de rassembler toutes les bonnes volontés avec le projet d'aller de l'avant. Nous avons la liste la plus féminisée à 40%. Nous avons la liste la plus jeune avec une moyenne à 45 ans, ce qui est très en dessous des autres, grâce à 70% de trentenaires et de cadras, quand les syndicats présentent, eux, des listes à 70% d'anciens élus. Donc, il y a une vraie différence. Et puis, ensemble aussi, parce que nous avons annoncé dans notre programme que la confraternité serait de règle pour la gestion du Conseil supérieur et que tout le monde tous les élus se partageraient les responsabilités, quelle que soit leur liste ou leur étiquette. Nous voulons vraiment cesser cette lutte de clans. Alors, comment décliner ça? Comment le mettre en œuvre? Quel est notre programme? Je vous invite à le regarder sur notre site osons-ensemble.fr. Nous ne présentons que peu de propositions. Vous en verrez 9, c'est pour éviter un catalogue à l'après-vert. Ce n'est pas que nous n'avons pas plus d'idées, mais nous voulons concentrer notre action sur des réformes qui soient structurantes et qui apportent un véritable changement à la profession. Donc, je vais vous en présenter juste 3, peut-être les 3 principales, et je répondrai à vos questions. La première concerne, pour moi la plus importante, c'est la prérogative des experts comptables. C'est une prérogative qui date de 1945, comme vous le savez,
et qui porte sur la tenue des comptes tel que ça a été voulu par le législateur. Pourquoi? Parce que l'idée était louable à l'époque d'avoir voulu mettre le verrou le plus en amont possible au moment de l'entrée de la donnée. Mais aujourd'hui, malgré cette réserve d'activité, du fait que ce n'est pas un monopole que nous avons, personne n'est obligé de passer par un cabinet d'expertise comptable pour faire tenir ses comptes, eh bien, nous sommes concurrencés et la sécurité sur la donnée, sur la qualité de la donnée n'est plus garantie. Vous avez dû voir passer cette annonce du lancement le 1er décembre d'une nouvelle plateforme de comptabilité en ligne, Comptalib, 10 € par mois, déclaration fiscale incluse. Et si vous voulez une signature d'expert comptable, c'est en option pour 399 €. Bon, c'est honteux, ça nous choque tous, mais nous allons avoir beaucoup de mal à arrêter ce genre de concurrence et cette généralisation de technologie. Ça d'un côté. De l'autre côté, nous savons que la Commission européenne pousse depuis de nombreuses années pour lever cette réserve d'activité qu'elle ne comprend pas parce que pourquoi en France et pas ailleurs. C'est une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, comme l'était le relèvement des seuils du commissariat. Donc, il faut s'en occuper. Alors, que faire? Si nous sommes tous d'accord pour dire que la tenue, c'est fini ou c'est condamné, en tout cas, il y a une automatisation qui arrive, je pense que nous devons maintenir la prérogative sur la tenue, mais par contre, nous devons la renforcer sur l'établissement des comptes. Pardonnez-moi. Cette mission est déjà dans notre réserve et il n'y a pas besoin de modifier l'ordonnance. Par contre, je propose de faire évoluer les usages, notamment de la part de la tutelle. Excusez-moi. Voilà. L'intervention d'un expert comptable devrait être obligatoire pour arrêter les comptes, quel qu'ait été le process suivi pour enregistrer les opérations dans certaines situations précises, quand elles touchent à l'intérêt général et aux finances publiques. Par exemple, les entreprises qui perçoivent des subventions, et il y en a beaucoup en ce moment, ou qui bénéficient de mesures fiscales dérogatoires, eh bien, celles-là devraient être obligées de faire établir leur compte par un expert comptable, notamment quand elles n'ont pas de commissaire aux comptes. Cette intervention devrait être étendue aux membres de l'ordre, c'est-à-dire ce n'est pas simplement les experts comptables, ce qui permettra aux diplômés travaillant en entreprise, des DAF, quand ils sont inscrits au tableau, d'établir ces comptes sans avoir besoin de passer un cabinet. Et c'est ce qui boostera l'inscription des experts comptables salariés, car jusque-là, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc, avec cet engagement, il faut certainement développer une campagne de communication vers les partenaires de la profession, et notamment les banques, pour les sensibiliser à l'attestation de l'expert comptable et passer un deal avec eux pour les obliger à demander que les prévisionnels soient établis par un expert comptable. Certains le font, c'est sûr, mais pas tous. C'est la valorisation de l'expert comptable qu'il faut, la signature de l'expert comptable qu'il faut valoriser, et nous avons besoin de la faire reconnaître. Bon, on nous parle beaucoup des missions de conseil, mais avant de remplacer le chiffre d'affaires des missions de tenue par des missions de conseil, je pense qu'il y aura beaucoup de temps qui va passer et beaucoup d'investissements. Et entre les deux, eh bien, cette mission d'établissement des comptes est le cœur de métier des experts comptables et doit être développé. Un deuxième point que je vous propose rapidement, c'est un peu dans le prolongement de la reconnaissance de la signature, c'est revendiquer un statut de tiers de confiance numérique. Pourquoi? Eh bien parce que les données qui sont transmises à l'administration, eh bien, quand elles viennent d'un cabinet d'expertise comptable, devraient bénéficier d'un traitement que je vais qualifier de faveur, en tout cas ne pas être reçues de la même façon que si elles viennent d'une entreprise ou sans identification. Nous avons une déontologie, nous avons des procédures qui touchent à la qualité. Tout ça doit avoir du sens. Sinon, la réglementation et la tutelle ne sont que des contraintes et ne nous servent pas. Nous avons fait une enquête pour interroger les confrères. Vous avez dû voir passer ça, c'était il y a 2 semaines. Et plus de la moitié des confrères, 52% exactement, ont répondu qu'ils pensent que les entreprises n'auront plus besoin de nous pour déposer leur déclaration fiscale à très court terme. Bon, c'est quand même interpellant. Donc, nous sommes des intermédiaires entre les entreprises et l'administration, mais il faut des mesures pour inciter les entreprises à continuer à passer par nos cabinets,
à l'heure où l'administration cherche à établir un lien direct. Donc, bien sûr, elle bénéficie de la garantie de notre prestation, notre responsabilité, mais il faut plus. Et nous demandons à ce que le traitement de la donnée par l'administration fiscale soit différencié quand il est effectué par un cabinet, comme c'est le cas déjà depuis longtemps pour les déclarations papier sur lesquelles nous engageons notre responsabilité. Donc, ce n'est pas très compliqué à mettre en œuvre, mais il faut avoir, je dirais, de l'audace pour porter un projet fort au moment où l'économie bascule dans le tout digital, notamment avec l'arrivée de la facture électronique. Voilà, et troisième point que je voulais vous présenter rapidement, après avoir bu un petit coup. Voilà, merci. C'est le cloud de la profession. Là également, nous avons interrogé nos confrères et 56% nous ont répondu que d'après eux, les données de leur cabinet ne sont pas en sécurité chez les éditeurs. Alors, c'est très révélateur. Pour une profession qui fait de l'indépendance le socle de sa réglementation et de sa position sur le marché, il est pour le moins paradoxal qu'elle soit totalement dépendante de ses fournisseurs pour la conservation de ces données. C'est une situation qui nous fragilise, individuellement, mais aussi collectivement. Et notamment quand on voit combien le marché de nos éditeurs intéresse les fonds d'investissement étrangers. Il ne faut pas sous-estimer le risque, même si à ce jour, il n'y a aucun incident à déplorer. C'est pourquoi je propose que nous engagions une discussion avec tous les éditeurs de la profession pour les embarquer avec nous dans un projet collectif. Il n'est pas question de leur faire concurrence, mais de leur faire comprendre que les besoins des cabinets sont des besoins qui reposent sur de l'indépendance, au-delà de leurs préoccupations mercantiles qui sont les leurs et tout à fait respectables, mais eux aussi ont besoin d'avoir une profession qui soit la plus forte possible et qui soit protégée sur son marché. C'est leur intérêt. Donc, ce projet peut être onéreux, il peut demander un investissement financier conséquent, mais nous avons les moyens de l'autofinancer. C'est pourquoi on peut se permettre de l'envisager. Le Conseil supérieur dispose d'une trésorerie que je vais qualifier de pléthorique depuis la cession de l'immeuble de la rue Cognac-G l'an dernier. Donc, pour moi, il faut en profiter pour investir sur un outil structurant qui soit dans l'intérêt de toute la profession. Bon, j'arrête là. Je vais répondre à vos questions si ces trois sujets vous inspirent quelques interrogations. Vous verrez sur notre site, donc osons-ensemble.fr. Alors, vous y verrez des idées originales, des idées innovantes. Je crois pouvoir dire que les autres listes ne les proposent pas. C'est notre marque Osons, et qui sont innovantes, mais qui sont pragmatiques. Et donc, vous y verrez des propositions pour accompagner les cabinets pour affronter la crise économique, pour réussir la transformation digitale, pour mieux communiquer. Vous y verrez un projet de cri-don des experts comptables pour développer un FODOC qui est très bien, mais qui est trop limité. Vous y verrez des propositions pour nous engager sur le sujet de l'environnement, parce qu'il va devenir majeur dans notre société très rapidement et il va concerner nos clients et nous devons nous engager sur l'information non financière, c'est une évidence. Et puis, il y a une proposition, 4 propositions très originales pour lutter contre l'exercice illégal, parce que c'est un fléau qui n'a toujours pas été arrêté. Donc, voilà pour ces propositions. Alors, avant d'en venir à vos questions, je vous ai réservé une petite surprise. Si je vous pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que ça, vous allez évidemment me dire que c'est un ballon de rugby et vous êtes sur la voie. Vous n'avez pas tout à fait tort. Mais ce que je veux vous dire à travers ce symbole, c'est que, dans mon pays du Sud-Ouest, dans notre culture, ce sont surtout des valeurs humaines qui sont véhiculées à travers ce symbole, des valeurs d'engagement, des valeurs de force de caractère, des valeurs de volonté. Ça veut dire que quand on rentre sur un terrain, ça n'est pas pour faire de la figuration, c'est pour gagner le match. Et pour moi, là, il y a 2 matchs à gagner. Alors bien sûr, il y a celui des élections, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le match qu'il va falloir livrer pendant les 4 années à venir, avec une autorité publique qui est engagée sur une voie de réforme que rien n'arrête et qui peut être une menace pour nous. Ce match-là, il va falloir savoir le jouer, ce qui ne sera pas facile. Il faudra de la personnalité, certes, mais je pense et je suis
convaincu qu'il faudra de l'expérience. C'est pour cette raison que je me présente à cette élection, parce que je pense humblement que mon expérience peut être utile et peut servir la profession. Je suis convaincu que la prochaine mandature va être politique et technologique. Et c'est ce que je vous propose de conduire en votre nom. Voilà, j'arrête. Ça fait un petit quart d'heure. Donc, je vais prendre les questions qui s'affichent pour vous répondre. Je vois qu'il y a pas mal de choses. Alors, oui, je vois une première question. Pourquoi vous représentez alors que vous avez déjà exercé un mandat? Ben oui, c'est la question que l'on peut se poser. Il est évident, alors je ne veux pas... Bon, je suis très sincère. Hein, ceux qui me connaissent me qualifient de cash en général. Hein. Si je me représente, ce n'est pas pour refaire ce que j'ai fait il y a 4 ans. Ça n'aurait pas de sens. Les choses ont beaucoup changé. Je suis convaincu que notre société évolue à une vitesse très rapide et que le décor n'est plus du tout le même aujourd'hui. Il y a une demande de démocratie, il y a une demande d'évolution, alors déjà des structures en elles-mêmes, et c'est là où je pense que la gouvernance du Conseil supérieur a besoin d'être remise en cause. Et puis, dans l'approche des sujets, il faut être proactif, il faut être porteur de nouveautés et ne pas se contenter de défendre des situations déjà acquises. Ça, c'est la grande nouveauté et on a vu à quoi pouvaient mener des positions attentistes et conservatrices. Donc, le projet de reprendre des responsabilités aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai et qui m'est utile, eh bien, c'est pour porter un projet d'évolution et pour aller de l'avant avec des jeunes. Alors, je n'ai pas assez insisté là-dessus, mais bon, l'équipe qui m'entoure, c'est une équipe de jeunes c'est 70% de trentenaires et de cadras. Ce sont des jeunes qui ont des pratiques dans leur cabinet innovantes et qui vont de l'avant. Donc, c'est eux que je souhaite accompagner et c'est eux qui doivent prendre les rênes pour construire leur propre avenir. Je prends une autre question. Alors, Pierre Fauchard, sauf erreur Mavar, je n'ai pas vu de candidature au niveau régional. Qu'en est-il? L'absence de relais locaux n'est-il pas un frein à l'application du programme? Oui, bonne question, évidemment. Je me suis décidé très tard, je vous avoue que ça n'était pas prévu, ça date du 1er septembre exactement. Et là, il a été difficile d'envisager d'avoir une action forte à l'échelle de tout le pays. Donc, trop tard pour constituer des listes dans toutes les régions. Par contre, au niveau national, c'est là que se passent les choix politiques, c'est là que se passe l'action politique. Et c'est pourquoi je pense qu'il était important de faire porter l'action de cette campagne sur le Conseil supérieur. Est-ce que cela posera un problème avec les conseils régionaux? Pour moi, non. Pourquoi? Parce que les fonctions sont différentes. Entre le Conseil supérieur et les conseils régionaux, il y a une répartition des rôles. Chacun fait sa part, mais les orientations stratégiques et politiques dont je parle, qui sont le fruit des relations avec la tutelle, eh bien, celle-là se négocie au niveau national. Et ensuite, les régions l'appliquent. Il n'y aura pas de blocage possible si on parle de texte, si on parle d'innovation dans l'usage de notre signature ou des outils. Il n'y a pas de difficulté, de blocage dans les régions. Et puis, autre raison, et je l'ai dit et je le redis parce que pour moi c'est important, je voudrais vraiment cesser les querelles d'affrontement et donc en fonction des résultats du Conseil supérieur, eh bien, je souhaite partager la gouvernance avec tous les élus. Et il y aura des élus de toutes les listes qui auront été retenus. Il faut faire plus de 15%.
Donc, il y aura les relais naturels vers les régions. Donc, n'y voyez pas une source de blocage. Je pense que ce sont des fonctions différentes et complémentaires. Et encore une fois, c'est un autre état d'esprit que je voudrais amener. Alors, quelle serait votre position en cas de demande de fusion entre CNCC et Conseil supérieur? Oui, c'est un sujet, une question que beaucoup se posent. Alors, quand vous dites en cas de demande, je m'interroge pour savoir d'où elle viendrait cette demande. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la profession n'est pas mûre pour ce sujet. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si ça n'a pas été abordé du tout pendant la campagne, ça ne vous aura pas échappé. Moi, je pense que la profession a grand intérêt à parler d'une voix et à s'entendre. Là, maintenant, les choses sont un peu prématurées pour dire on va fusionner. D'ailleurs, le mot de fusion ne serait pas approprié, mais les deux corps d'activité sont en pleine évolution. La compagnie n'a pas fini sa mutation. Les répercussions de la loi Pacte vont se faire sur plusieurs années. Donc, il faudra voir que va devenir la compagnie. Je suis en pleine interrogation. Par contre, je me dis qu'à terme, une compagnie qui serait affaiblie parce qu'elle ne serait pas en très grand nombre ne serait peut-être pas dans l'intérêt même des commissaires aux comptes, et qu'il serait pas mal de réfléchir à une structure qui engloberait la totalité des professionnels du chiffre. Il faut que nous ayons cette ouverture d'esprit, mais il faudra du temps pour arriver à trouver le mode opératoire. Par contre, je pense qu'il ne faut pas l'écarter, mais je ne vois pas venir ça de la part de nos tutelles, puisqu'il y en a deux. Il l'avait évoqué puis a abandonné au moment de Pacte. Alors, Laurent Sellerier, bonjour Laurent, revendiquer l'obligation pour l'expert comptable dans le contexte actuel de libéralisation, n'est-ce pas utopique? Ne serait-il pas judicieux de valoriser la marque? Il existe des solutions. Alors oui, bien sûr, là, quand on parle de marque, on est sur de l'action je dirais, de marché, et c'est le rôle de l'institution d'avoir cet engagement collectif au nom de toute la profession. Je crois pouvoir dire que c'est ce qui se fait quand même depuis un certain nombre d'années, et avec plus ou moins de résultats. Bon, la marque, elle existe. Le terme expert comptable, il est connu, il est reconnu, au point qu'on a du mal à envisager de changer ce nom. Mais par contre, pour l'obligation de recourir à l'expert comptable pour rétablir les comptes, je l'ai retenu. Pourquoi? Eh bien, je veux dire tout simplement parce que c'est ce qui se fait dans d'autres pays de l'Union européenne. Dans ces cas précis que je vous ai évoqués, de subvention. Et donc, c'est un engagement de responsabilité aussi, mais c'est vérifier l'emploi des fonds. C'est une façon de confirmer le rôle d'intérêt général des experts comptables aux côtés des pouvoirs publics. Et je pense que c'est une... Bon, on parle de contexte de libéralisme, mais ce n'est pas du libéralisme. Regardez l'Europe telle qu'elle est construite. L'Europe, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut de la libre circulation. Et c'est pour ça qu'elle bouscule les réglementations. Mais elle n'est pas contre la réglementation. Et quand il y a une réglementation qui est dans l'intérêt du marché, elle la retient. L'Europe n'est faite que de normes. Donc, moi, je pense que oui, c'est possible. Bon, il va falloir, ce que je disais tout à l'heure, un peu de force de caractère et de pouvoir de conviction pour aller le négocier, mais ça me paraît faisable parce que je l'ai vu arriver il n'y a pas très longtemps dans d'autres pays européens. Ensuite, oser ensemble, c'est apprendre le nouveau métier numérique. Comment comptez-vous faire? Jackie Villiers, Jackie qui connaît bien le sujet pour être l'un des turiféraires de ces évolutions-là. Regardez notre programme, nous avons prévu un accompagnement dans la transformation digitale. Si vous vous souvenez, en 2015, le congrès L'expert comptable numérique, là, c'était de la sensibilisation, c'était porter un message, c'était expliquer ce qui était en train de se passer autour de nous et en dehors de la profession. On n'en est plus là. 5 ans plus tard, c'est fini, on ne va plus faire de l'acculturation. Là, maintenant, c'est le passage au full web dans les cabinets, c'est l'usage des outils qu'il faut développer.
Et ce qui me semble être un frein, c'est la crainte des membres de l'ordre vis-à-vis de leurs propres éditeurs qui sont là pour les conseiller, bien sûr, mais pour leur vendre des solutions. Et ils ont besoin d'avoir peut-être un peu de recul dans le conseil qui leur est donné pour que ce soit un conseil indépendant. Et ce que nous avons proposé serait d'avoir j'ai appelé ça une force d'intervention, c'est peut-être un peu fort, mais une équipe de consultants au niveau du conseil supérieur qui serait à disposition des cabinets, mais qui serait rémunéré, parce qu'il ne s'agit pas d'alourdir des cotisations. Nous sommes engagés à ne pas alourdir les cotisations, mais on refacturerait à prix coûtant, et je suis certain que les cabinets apprécieraient d'avoir ce regard neutre pour les aider à faire leurs choix, les choix sur les outils et sur l'évolution de leur pratique. Alors, je vois qu'il reste moins de 5 minutes. Pourrait-on, dans la profession, valoriser l'approche comptable économique des comptes et pas seulement favoriser le fiscal, des clubs fiscaux et sociaux, mais pas du tout de clubs comptables? Oui, je suis d'accord. Et ce que je vous ai évoqué tout à l'heure en parlant de la prérogative sur l'établissement des comptes va dans ce sens. Il ne faut pas considérer que la comptabilité, ça y est, elle est automatisée, il n'y a plus besoin de professionnels. Loin de là. Il y a des choses qui s'automatisent dans l'élaboration, mais par contre, il y a besoin d'avoir ce regard professionnel et la technique qui va avec pour apporter un jugement professionnel et pour savoir présenter des comptes annuels. Il y a un engagement de responsabilité avec nos normes, avec notre indépendance. Et ce rôle-là, pour moi, il est encore plus nécessaire dans un contexte de digitalisation, de dématérialisation et de société digitale que par le passé. Ce rôle-là est absolument à maintenir. Donc, la partie comptable, oui. Et j'ai évoqué tout à l'heure, vous l'avez entendu, un cridon des experts comptables. Ce cridon, il doit porter sur la matière comptable. Quand aujourd'hui, vous avez une question comptable délicate dont vous ne trouvez pas la réponse, vous consultez, vous adressez à l'instance nationale. Le Conseil supérieur et la Compagnie nationale ont une commission commune. Donc, le sujet, quand il est retenu, est porté à l'ordre du jour de la prochaine commission qui se tient tous les 3 mois. Si l'ordre du jour est déjà plein, ben c'est la fois d'après, on est déjà à 6 mois. Et après, le temps d'avoir la réponse, il se passe encore pas mal de temps. Il y a, je caricature, mais c'est pour dire qu'il y a un manque de réactivité. Nous avons besoin d'avoir des réponses précises et rapides. Il faut cette agilité de notre société d'aujourd'hui. Et la matière comptable doit être développée. Je pense que le Conseil supérieur doit se réapproprier la gestion, la maîtrise de la matière comptable, ce qui n'empêche pas de le faire avec la compagnie, bien évidemment, mais il ne faut pas que ça nous freine. Donc, l'idée est d'avoir des consultants de haut niveau qui soient au service de tous et qui ne soient pas forcément des éditeurs ou des prestataires extérieurs. Voilà, bon, je vois qu'il est 14 heures, donc je suis désolé, je m'étais engagé à ne pas dépasser 14 heures, donc je vais devoir arrêter ce webinaire. Je termine avec juste un mot pour attirer votre attention sur le mode de vote. Vous savez que pour la première fois, vous allez voter à la fois pour le régional et pour le national. Si vous avez déjà voté à la compagnie, vous avez vu comment ça se passe. Vous allez sur la plateforme et vous avez les deux clics pour faire votre choix. Évidemment, ce sont des choix qui sont différents. Donc, il est tout à fait possible de faire un choix différent entre la région et le national. Et vous m'aurez compris, c'est ce à quoi je vous invite. Merci pour votre attention et bon courage pour le confinement. Et puis, n'oubliez pas de voter. Au revoir.